Bien le bonjour les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc au début de cette vidéo, il y avait un petit truc que j'avais oublié, c'est de remercier toutes les personnes qui avaient joué au jeu concours. Et puis félicitations au gagnant Gaëtan avec qui j'ai fait ses bouillettes et qui les a reçues. Je vous mets la photo tout de suite. Voilà. Et je voulais parler aussi d'une personne. En fait, cette personne a demandé des conseils à des gros youtubeurs sans réponse. Donc, moi je dis on est youtubeurs, c'est pour partager notre passion et pas pour frimer. Hein. S'il y a des questions, il faut peut-être répondre. Donc moi j'ai eu la gentillesse de répondre à ce monsieur et il en était tout ému et il m'a récompensé sans aucune raison. Donc regardez ce qu'il m'a envoyé. Bon les amis, j'ai reçu un colis d'un abonné sur YouTube. Je lui ai donné des petits conseils en privé et il m'a envoyé ça en cadeau. C'est super sympa. Je l'ouvre. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bien, attends, je le mets dans ce sac. Des saucissons venant de Corse et plein de choses. Miam miam. Donc voilà, je voulais pas de retour de cette personne. Donc je te remercie énormément. Bon, je vais pas citer de nom. Hein. Je te remercie énormément pour ce geste de sympathie. Comme quoi les gars, vous auriez répondu, vous auriez peut-être eu un petit cadeau. Hein. Donc aujourd'hui on est le 28 février, dernier jour du mois. C'est normalement demain on n'est pas le 29 parce qu'il n'existe pas. Non, pas cette année. Pas cette année, on n'existe pas. Ouais, on ne sera pas le 29, on sera le 1er. On sera le 1er mars. Donc on est venu pour pêcher avec la bouillette de la vidéo précédente, celle qu'on a fait 4 départs avec ma fille. Et on a fait 2 poissons. Donc j'avais 3 kilos de ces bouillettes et je me suis préparé un coup et j'ai amorcé. J'ai arrêté d'amorcer, j'ai ramorcé. La rivière est montée en crue, il a mouillé énormément. J'ai arrêté d'amorcer, je suis revenu amorcer. En fait, j'ai quasiment bousillé les 3 kilos de bouillettes sans la pêche. Donc là, on va pêcher avec le reste, et encore une fois. On ne pourra peut-être pas faire d'autres sessions avec. T'as tapé dessus là. Ah ouais. Wow. Donc on va en profiter dans cette vidéo pour vous faire voir un peu de matériel qu'on vient d'acheter. Alors déjà on va vous dire l'heure qu'il est, on vient juste de finir de tendre, il est 15h30. 15h30. Parce qu'en fait mon fils a trouvé du travail, donc il n'a pas de permis pour l'instant. Donc il faut gérer les allers-retours et bon ça va parce que c'est pas trop loin. Mais en fait ça gâche un peu les journées pour la pêche et tout, c'est pas évident. Mais c'est comme ça. Tiens un poisson. Oh putain cassé. Ah, cassé. Ça commence bien. On mange juste, on se fait déjà arracher. Ah putain oui tu viens. C'est cassé? Ah ouais. Ça t'a cassé quoi? Bon je referai le montage après. Ah ouais, ça t'a cassé juste en... Ouais, je viens de me faire arracher l'hameçon. Donc on va en profiter pour cette vidéo si on a le temps, parce que là je crois qu'on est très bien parti. On est à peine tendu. Pour vous faire voir une batterie nomade. Ah, tu l'as emmené? Ouais. Elle tient peut-être dedans? Non, elle est derrière, là-bas, derrière la glacière. Ah, okay. Et je vais vous faire voir aussi une épuisette. Donc on a acheté
une épuisette en dur, je ne sais pas si vous la verrez entièrement. C'est des grosses épuisettes à carnassier. Bon, de toute façon, vous la verrez s'il y a un poisson, j'espère. Attends, sinon je la mets plus par là. Ouais, c'est des grosses épuisettes à carnassier, je ne sais pas si vous voyez là. Avec un filet assez profond. C'est parce qu'on en a marre de casser les bras d'épuisettes là. Alors souvent dans les grosses communes, comme celle-là qui vient de me faire un rush, elle a voulu partir dans les branches, je l'ai retenue, mais ça n'a pas marché. Des fois elles font des rushs dans les épuisettes et vous avez les bras qui mettent des à-coups comme ça et ça les fragilise. Et au bout d'un moment, quand vous prenez une grosse coco comme moi l'autre jour, elle vous fait un rush dans l'épuisette, ça casse le bras en fait. Il a été fragilisé et ça finit par casser. Et l'année dernière, j'ai changé 5 fois d'épuisette. Donc c'est un peu chiant. Parce qu'on n'est pas là pour acheter des épuisettes tous les 4 matins. Donc j'ai dit, après c'est là, je ne sais pas si elle va être assez longue pour le contrebas là. Je vais peut-être en acheter une autre, comme celle-ci, mais avec un manche plus long. Réglable mais plus télescopique, parce que là celui-là il est plus pour la pêche sur le bateau. Et ça nous servira pour le brocher, et puis parce qu'on va sûrement faire des vidéos carnassier. Voilà. Donc je remets ma canne, on va essayer de filmer des départs en direct, et parce qu'on n'a que 2 heures de pêche. Et je vais essayer de vous présenter cette batterie. Allez, à tout à l'heure. Bon alors voilà les amis, je vais vous présenter un produit. Bon, c'est un investissement évidemment, hein. C'est quand même dans les 600 €, cette batterie nomade. Elle est équipée d'une batterie, c'est une nouvelle technologie. Donc elle a 3000 cycles, c'est-à-dire 3000 cycles de décharge à zéro et elle recharge pleine charge. C'est des charges ultra rapides. Donc vous la branchez chez vous. Alors il y a possibilité de la brancher une prise panneau solaire, une prise de courant. Voilà, pour la recharger. Donc moi j'ai acheté le panneau solaire, donc ça a encore un budget en plus. En fait, avec le panneau solaire, il faut à peu près 6 heures pour 6-7 heures, ça dépend le soleil qu'il y a et où est-ce que vous êtes placé. Donc j'ai pas emmené le panneau solaire pour vous le présenter, mais c'est un panneau solaire normal. C'est la marque EcoFlow, pareil, mais c'est quand même assez puissant parce que l'autre jour je l'ai mis au soleil, il a mis 2 heures pour le recharger. Donc il fait le panneau fait 110 watts et il crachait 105 je crois, 105 watts. Alors, vous pensez bien qu'il a vite rechargé l'engin. Donc voilà, et si vous la branchez sur le courant de 0 à 100%, il faut 1 heure. Donc vous pouvez la mettre juste avant de partir, vous partez en session, vous êtes tranquille. Moi j'ai acheté ça pour les grosses sessions, enfin, même si j'en fais pas des grosses énormément, mais pour au moins pour recharger mon matériel comme les caméras, les téléphones et tout, les matériels pour filmer, par exemple, enfin les téléphones, tout ce qui est Android et tout. Donc, alors là vous appuyez dessus pour l'allumer. Je sais pas si on verra bien, mais bon. Là c'est le temps qui va vous rester, là c'est le pourcentage de la batterie. Et après là vous avez les watts qui rentrent en charge et les watts qui sortent quand vous rechargez quelque chose. Donc là vous avez une prise allume-cigare 12 volts avec 2 prises 12 volts ici que vous allumez là, vous éteignez. Là vous avez une prise USB-C et 3 prises USB normales et une prise USB-C. Et vous pouvez allumer ici et vous avez 2 prises de 220 volts. Vous pouvez régler de 50 Hz à 60 Hz. Voilà. Voilà. Donc, c'est un produit que ça faisait un moment que je cherchais. Et
du coup, il n'y a que ce modèle-là qui a cette batterie. Je crois qu'ils en ont sorti une autre, la River. Ça, c'est la River 2 Max. Et la River 2 Pro. Et chez EcoFlow, il y a plusieurs styles de batteries comme ça. Bon, il y en a pour ceux qui font les chantiers. Il y en a même des plus grosses où on peut rajouter des batteries dessus. Et c'est fait pour les sites isolés. Sur les sites isolés, chalets ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est un produit que je voulais vous présenter. C'est pas pour faire de la pub à la marque, mais je trouve qu'ils ont du super matos. Et moi, j'ai eu un petit pourcentage sur cette batterie grâce à Raphaël qui fait des vidéos sur les camping-cars, aménagement de camping-cars, il fait des voyages et tout. Et en fait, il y avait un bon de réduction chez lui, enfin comment on appelle ça? Un code promo? Voilà, un code promo et je m'en suis servi pour l'acheter. Voilà. Pour ce qui est du petit matériel, j'ai pas voulu faire une bonne signe spéciale pour ça. Je me suis dit je vais le présenter au bord de l'eau. Comme ça, ça fera une vidéo pêche en même temps, sinon ça va faire tout un tas de vidéos encore. Et parce que j'ai racheté une petite caméra style GoPro, mais vraiment apparemment de bonne qualité. Pour l'instant, on n'a pas testé. D'ailleurs, on fera peut-être quelques images avec aujourd'hui, là. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. Ah oui, je vous présenterai les 2 rouleuses que j'ai achetées aussi pour faire les bouillettes. Mais quand je ferai une recette. Voilà. Donc pour l'instant, le matériel pour aller au bord de l'eau, il n'y a que ça. Et je voulais vous dire aussi, au niveau poids, c'est vraiment pas... c'est pas super lourd, hein, ça fait entre 5 et 6 kg, hein, pas plus. Bon, c'est déjà un poids, hein, mais voilà, quand on est à côté de la voiture, ou même si on a une session un peu plus loin et puis on emmène la brouette, ça peut encore passer. Hein. Quand on est 2, il y en a un qui peut l'emmener. Hein. Voilà. Donc voilà, l'épuisette et ça que j'avais à vous présenter au bord de l'eau. Et je vous présenterai sûrement autre chose dans une autre vidéo. En attendant, on va tourner la caméra et on va essayer de vous filmer un petit départ en direct, parce que là on ne l'a pas eu en direct évidemment. On l'a entendu mais on ne l'a pas eu en direct. Allez, je vous mets les yeux sur les cannes. Allez, à tal. Bon voilà, premier poisson. On a eu une touche tout à l'heure qui n'a pas conclu. C'est la même canne en plus. Où il y a eu la casse, l'autre touche là-bas, on ne sait pas ce que c'était. Le fil s'est détendu, je l'ai laissé comme c'était. C'est bien du poisson qui sont sur le coup. Donc là, tu veux la soulever ou je la soulève? Vas-y, prends. Ouais, t'as pas envie d'avoir froid aux mains? Non, mais c'est surtout, est-ce que toi t'arrives à la porter? Je pense que oui. Voilà, une jolie petite miroir de rivière. Très belle. Là, il y a plein de toutes petites écailles. Allez, tu vas me prendre une photo? Ouais. Pendant que je la tiens comme ça? Ouais. Allez, vas-y. Bon voilà les amis, vous avez vu les petits ralentis là qu'on a fait avec la petite caméra. Vous me direz ce que vous en pensez.
Donc résultat, ben, on a fait pas mal de touches. Je sais pas si sur la dernière petite vidéo vous avez vu la tape qu'on a eue là, sur la canne. Il y avait drôlement d'activité sur le spot. Mais on a réussi à faire que 2 départs, un seul poisson et une casse. Sinon, pas mal de tapes sur les cannes et des touches bizarres quand même. Hein. Les 2 carpes là, la casse et le départ, c'était pas violent. C'était vraiment des touches à la gnognotte, j'appelle ça. J'aime bien les départs violents, moi, j'aime bien quand ça déroule. Et là, c'était bip bip. C'était pas violent. Mais bon, on a réussi à en sortir une. Donc on n'est pas capot, déjà on est content. Et on a bien rigolé. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les amis.